Bonjour à toutes et à tous, je vous fais cette vidéo à propos de la ville de Louvain et de la mobilité. En réalité, voilà, la ville de Louvain, vous connaissez sans doute, mais effectivement, c'est assez progressiste en termes de mobilité, surtout pour la mobilité douce, donc beaucoup de vélos depuis de nombreuses années, donc il y a une culture du vélo qui est déjà bien présente. Alors évidemment, je circule parfois en vélo à Bruxelles notamment, ou en Wallonie, ou dans d'autres grandes villes, enfin je suis déjà allé dans d'autres grandes villes, et évidemment, ça crispe parfois un peu, hein. Je ne vais pas vous le cacher, c'est sûr que le danger reste la voiture. Une voiture qui n'est pas prudente, c'est une masse qui écrase tout sur son passage. Donc, mais évidemment aussi, dans une mobilité un peu plus pacifiée, comme c'est le cas à Louvain, à Leuven, euh, les vélos et les voitures arrivent dans un espèce d'équilibre où en fait, les voitures sont comme des éléphants dans des magasins de porcelaine, elles font vraiment gaffe. Livreurs, bus, tout le monde fait attention. Le danger est partout. Si tu es automobiliste, le danger est vraiment partout. Donc tu es hyper vigilant. Et il m'arrive de prendre une voiture, j'ai une voiture partagée Cambio, donc je suis aussi... et je ne peux... Voilà, il y a un état de fait, c'est que tu es vraiment hyper prudent. Donc néanmoins, je vais quand même montrer une tendance, j'ai vu, moi, en tant que cycliste ou skater, c'est-à-dire usager doux de la voie publique, j'ai dû me calmer dans mes croyances ou tendances à me dire ouais, moi je passe un peu à travers tout parce qu'en fait ça passe pas, et donc quand les autres respectent le code de la route aussi, priorité de droite, stop, faut le faire aussi, sinon tu passes dans la catégorie des têtes brûlées, et j'en ai vu, et donc ça m'a fait vraiment peur de voir des gens qui faisaient des conneries en vélo. Et donc c'est ce que je vais vous expliquer, enfin je vais vous montrer des images dans cette, j'ai filmé quand j'étais soit à vélo, soit en skate, de situations typiques où j'ai dû moi-même réapprendre à me calmer et à passer en mode prudent par rapport à moi et aux autres. Et sur l'axe que je fréquente le plus régulièrement, c'est de mon domicile à la gare de Louvain, il y a 2 km en ligne droite. Et c'est un axe important parce qu'il était vraiment pensé pour avoir un minimum de voitures et un maximum de vélos. Voilà, c'est le matin, et donc il y a ici on est au cœur de l'avenue Vesalius. Il y a des facultés, les facs à gauche, à droite, ça monte, ça descend. C'est comme ça le matin à l'heure de pointe, et en la milieu d'après-midi, après l'après-midi, ça va dans tous les sens. Il n'y a quasiment pas de voitures, il y a des bus qui peuvent circuler. Et on arrive ici à un point qui est assez dangereux, si je peux dire, où il y a un stop et où c'est parfois un peu la foire à l'empoigne. Mais regarde, comme tu vois ici, celui-là il gratte un peu là. Mais il y a des piétons évidemment, et donc il s'agit de respecter tout le monde. Pour ce qui est du dépassement, je prends cette voiture là ici un matin. Et donc voilà, tu vérifies la priorité de droite ici, c'est un truc très classique. J'engage dans l'avenue, et en fait cette voiture ne va pas dépasser les 2 cyclistes qu'il y a devant elle. Et ça c'est quand même assez impressionnant. Elle fait donc, moi je suis en skate là, et donc elle fait du maximum 10 km/h. Même que là je suis en voiture, il y a une famille avec un truc pas tout à fait légal, je m'en fous, mais c'est... Tu attends vraiment d'être sûr que tu vas dépasser si je m'engage, parce qu'il n'y a vraiment rien. Mais je te jure qu'il faut faire attention. Autre cas ici, cette voiture-ci, c'est long. Il y a beaucoup de voitures qui... Tu vois, je suis là, je suis derrière la voiture, je ne dépasse pas la voiture, je ne sais pas de faire le malin. J'attends jusqu'au bout, ok, il n'y a pas de bagnole, on peut s'engager. Et c'est cette idée ici aussi avec le bus. Tu vois, c'est un bon gros bus qui est là, et derrière, tu vas voir, quand il démarre, il y a une flopée de cyclistes qui n'ont pas dépassé, qui attendent leur tour patiemment. On ne dépasse pas. Les passages sont un peu trop étroits pour ça. Il y a trop de monde qui vient, il y a trop de facteurs. Et donc dans ce cas-là, tout le monde minimise un peu le risque en ne dépassant pas.
Je reviens à mon carrefour classique ici, tellement bon exemple de la priorité de droite. Il y a une avenue cycliste qui rejoint un carrefour où tu vois des voitures. En fait, voilà, les cyclistes mettent le pied à terre, laissent passer les bagnoles, les BMW, les gros SUV et les autres, les cyclistes. Et alors éventuellement, s'ils s'arrêtent pour laisser passer un piéton, alors on s'engage. Quand il y a un stop qui se pointe, surtout celui-là, il y en a 2 en série, je dis bien toujours à mes enfants, mais arrêtez-vous, c'est super important, c'est des voies prioritaires. Il y a des bus, des bagnoles, des tas de vélos, des piétons, donc il faut vraiment faire attention. J'ai déjà vu des trucs effrayants possibles. J'ai vu devant moi quelqu'un qui a failli se faire renverser en vélo parce qu'il a brûlé le stop et donc il a failli se faire écraser par une bagnole. Ici, céder le passage, c'est une voie très importante, il y a beaucoup de vélos, il y a des bus, les pistes sont bien marquées parce que c'est quand même assez, mine de rien, potentiellement dangereux. Ici, on arrive sur la place devant la gare où là, c'est chacun roule dans tous les sens. Ici, sur la gauche, il y a là l'accès souterrain au parking sous la gare. La conclusion, ce que je vois et ce que j'ai dû apprendre, c'est que j'ai dû un peu abandonner cette idée qu'il faut aller vite, que je dois aller vite, que j'ai le droit d'aller vite. Et je le vois à mon échelle, mais j'ai vu également dans d'autres situations par rapport à cette diversité qu'il y a de mobilité douce, parce qu'il y a non seulement des trottinettes, il y a des cargo fits, des vélos cargo, il y a aussi les pédélec, donc les vélos électriques à grande vitesse, et tout le monde ensemble, il faut tous et toutes apprendre un peu à se calmer. Ça sert à rien d'aller vite. Voilà, c'est aller vite, de nouveau, même dans une situation de mobilité avancée, modèle, idéal, ça reste un problème. Que ce soit, on stigmatise toujours les voitures qui veulent aller vite, mais un bus qui veut aller vite, parce que je dois le dire, les bus de la tech sont un peu moins drillés que les bus de Lane, en tout cas à Leuven, et parfois ils font des conneries, je trouve. Tout comme des cyclistes qui sont avec casque, visière et des bombes à 2 roues. Ils sont dangereux parce qu'en fait ils vont trop vite en fait. Dans un endroit où il y a beaucoup de monde, il faut juste ralentir et être vigilant pour protéger tout le monde, pour veiller à ce que tout le monde n'ait pas de soucis. Voilà, petite carte postale du futur, puisque j'espère que toutes les villes vont évoluer comme ça parce que c'est vraiment pacifié, c'est vraiment très agréable et j'espère que ces vidéos vous ont plu. À bientôt.